Figure libre, Vincent Hervouette, élection législative donc dimanche en Hongrie et victoire annoncée du Fidesz, le parti de Viktor Orban. Oui, les élections sans suspense et sans électeurs, on connaît ça en France. Les Hongrois connaissent eux aussi le résultat. Viktor Orban, encore et encore et encore, 4e mandat, le 3e d'affilée. Il y a des mondes où c'est banal. Vladimir Poutine ou Abdelaziz Bouteflika, ils règnent sans fin, mais dans l'Union européenne, c'est plutôt le contraire. Les politiciens sont en papier, jetables comme des Kleenex. Viktor Orban est un phénomène. C'est le doyen du Conseil européen. Il s'est hissé au pouvoir en grimpant sur les débris du mur. Seule Angela Merkel a connu cette épopée parmi les dirigeants d'aujourd'hui. Mais Angela Merkel est usée jusqu'à la corde. Et pour rester la chancellerie, on l'a vu à l'automne, elle est prête à y cohabiter avec n'importe qui. Et depuis d'ailleurs, elle garde la chambre. Alors qu'Orban est un vétéran, ce qui n'est jamais facile en démocratie. Mais en plus, il est tonitruant. Oui, il continue d'écraser la scène politique. La seule question que posent les sondages, c'est de savoir s'il gardera la majorité absolue, la majorité des 2/3. Les journalistes qui méprisent Orban, et qui le méprisent encore plus d'ailleurs, disent que c'est un populiste. Le concept est flou, il est péjoratif, mais ils ont raison. En revanche, un leader populiste qui ne s'use pas au pouvoir, au contraire, c'est rare. Un populiste qui relève l'économie au lieu de la ruiner, c'est rarissime. Et un populiste qui défie le reste du monde, mais sans se mettre ses voisins à dos, c'est tellement rare qu'Orban est unique. C'est tout de même le champion de la droite dure. La droite et la gauche le prennent pour un idéologue de la contre-révolution, alors que c'est un pragmatique qui prend tous les moyens pour se faire élire. Il prétend construire, c'est vrai, une démocratie illibérale. Alors c'est un mot qu'on aime bien citer, surtout Emmanuel Macron, la démocratie illibérale, voilà l'ennemi. Et pour cause, parce qu'elle rejette le multiculturalisme, elle défend les traditions, l'identité, elle est méfiante sur la culture, elle n'est pas progressiste du tout sur les questions sociétales. Concrètement, en Hongrie, c'est une clôture pour bloquer les migrants aux frontières. C'est l'islam considéré comme un poison et les commissaires de Bruxelles vus comme les idiots utiles de la mondialisation. Viktor Orban préfère parler à Vladimir Poutine, à Donald Trump, à Xi Jinping, plutôt qu'à Jean-Claude Juncker. Sur le plan économique, il a repris le contrôle de la Banque centrale, il a rompu avec le FMI, et ça a marché. 4% de croissance et le chômage au plancher. Est-ce qu'il y a un modèle hongrois en Europe? Le Fidesz, son parti, est membre du PPE, qui est le centre-droit, majoritaire à Strasbourg, car c'est ça la curiosité. La Hongrie n'est pas eurosceptique. C'est même le pays d'Europe centrale qui penche le plus vers l'Europe. Mais elle est méfiante. Elle refuse tout pari fédéral, tout nouveau transfert de souveraineté. Elle a peur de tout perdre. Et tôt ou tard, c'est vrai, Emmanuel Macron trouvera un Hongrois, un de plus, sur son chemin. Vincent Hervouette, Axel ? Oui, mais Vincent, c'est quand même un régime qui repose sur le rejet total de l'immigré, jusqu'à la caricature. Et il y avait un article dans Le Monde qui racontait comment la télévision officielle hongroise décrivait Paris, Stockholm ou Londres. C'était un peu n'importe quoi. On décrivait Paris et Londres comme des no-go zones. Orban a quand même créé justement une autorité des médias pour essayer de contrôler au maximum les médias. Et Orban, c'est quand même celui pour lequel on a quand même inventé ce mot de démocratour, qui dit bien ce qu'il veut dire. C'est quand même un contre-modèle, non ? La démocratour. Oui, mais c'est l'homme que la gauche aime détester, et c'est vrai qu'à la télé, on dit parfois, et même souvent, n'importe quoi. Oui, enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur le plan des libertés publiques en Hongrie, et on aura un reportage tout à l'heure dans le journal de 8h, ce sera l'enquête de 8h avec notre envoyé spécial. Europe 1.